Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 19 septembre et Thierry va se lancer dans la bouture du framboisier. Du framboisier. Bon, bah voilà, je te laisse ta branche parce qu'elle pique. Ça pique, hein? Ouais, tu te débrouilles. Alors, pour la bouture du framboisier, vous allez donc sélectionner une ramification de l'année. Hein, elle est bien verte et vous la prenez bien grosse. Et bien longue. Et bien longue, parce qu'on va vous dire pourquoi. Alors, il va falloir laisser 2 yeux à l'extérieur et un qui va être enterré. Alors, vous voyez, là, nous avons donc un œil ici. Là, on va couper droit. Je vais vous expliquer après pourquoi. On coupe droit. On en compte 2. 1, 2. Envoyé à la feuille. Et là, on va couper de biais. En voilà une. On va en faire 2. Là, pareil, on coupe droit. Et là, on coupe de biais. Et là, t'as laissé qu'un œil là. Ah non, 3, ah, c'est bon. Voilà. On enlève les feuilles. T'en gardes même pas une pour, Non. pour le tire-sève? Non, rien. Voilà. Alors pourquoi droit et de biais? C'est parce que si vous n'avez pas l'habitude, c'est pour vous éviter de les planter à l'envers. La partie qui est bien droite, celle qui va dans le sol, et celle de biais en haut. Donc voilà, c'est juste une petite astuce pour s'y retrouver. Ensuite, là j'en ai fait une dizaine. Hein, je l'ai fait le 17 septembre. Et là j'en ai fait aussi une dizaine au mois d'août, le 4 août. Donc on va voir ce que ça va donner. Et là je refais exactement la même chose. On va en planter un sans hormones de bouturage. D'accord? Donc on fait un trou. On met sa bouture. On fait attention à l'œil, hein, qu'il soit bien apparent. Donc le premier est enterré, hein? Oui, le premier œil est enterré. Le premier œil est enterré et les 2 autres sont visibles. Bon, je peux dire que ça pique, hein? Hein, ça, ouais, il faut faire attention. Le second, bah lui, on va lui mettre de l'hormone de bouturage. Alors, on en met à chaque fois un petit peu. Hein. Alors, on tapote. On fait le trou. On fait attention. Ouvrez bien l'œil. On va arroser. Alors, on nous pose toujours la question sur le terreau. Ça, c'est un terreau sans engrais. On ne met pas d'engrais parce que ça pourrait brûler les racines. Ensuite, l'arrosage. Comme ce sont des boutures, on va les arroser là, mais on va les arroser tous les jours. On va les arroser tous les jours jusqu'à temps que les racines se forment et qu'ensuite on puisse les changer de peau. Mais là, il faudrait plutôt les arroser avec de l'eau claire. Parce que là, ce que tu vas mettre, c'est de l'eau avec... lombricompost. Voilà, lombricompost. Qui sert d'engrais quand même malgré tout. T'as pas peur que ça soit... Bah non, parce que logiquement, il n'y a pas de sel. Bon. Il n'y a pas de sel. Allons-y. Parce que vous allez vous poser pourquoi c'est noir. Voilà, c'est tout simplement parce qu'il y a du jus de verre. Du lombrité, exactement. Alors dilué, hein. Ah oui, 10 fois la dose. Hein. Donc là, ça va être tenu en serre. On ne va pas chauffer avant le mi-octobre, hein, facilement. Donc ça va être tenu à température ambiante. La journée, là, c'est des belles saisons. Il fait combien? 25 en serre? En serre, là, on doit avoir 25-26, mais la nuit, ça doit tomber à 10 degrés. Ouais. Donc voilà, donc si vous voulez faire l'expérience chez vous, bah déjà, on vous dira si au bout de combien de temps ça va raciner. Donc on se revoit au moment du racinement. Voilà, merci.
Alors nous voici donc un mois et demi, non un mois après les avoir mis en terre. Et on peut s'apercevoir déjà que ça sort. Voilà. Alors pourquoi je vous avais dit des grosses ramifications? C'est parce que ça met un mois minimum avant de sortir. Si les ramifications sont trop fines, ça va se dessécher et vous ne pourrez jamais obtenir des boutures. Celles-ci ont 2 mois et demi. Voilà, donc on voit bien, hein. Ça sort de terre, ici. Là on va voir. Là on voit bien le système racinaire. Donc la bouture est vraiment bien faite. Ici, alors ça pousse pas tous à la même vitesse, hein. Et bien sûr sans hormones de bouturage. Alors si celle-là, on casse, on va voir. Voilà. Ça commence à arriver. Après, il y aura des racines qui vont se faire. Ça, je vais rempoter après. Là, on avait fait l'essai. Un sans hormones de bouturage. On va voir où ça en est. Toujours intéressant de voir. Donc là, on voit aussi. Hein. C'est parti. C'est un petit peu plus fin. Pour l'instant, il n'y a pas de racines. Celui-ci avait été fait avec de l'hormone. On va voir si ça a changé quelque chose. Non, c'est à peu près à la même hauteur. Donc avec ou sans hormones, c'est pareil. Et celui-ci qui est sorti, on va voir si le système racinaire a commencé à se faire. Voilà, c'est assez délicat. Non, il faut vraiment attendre, hein. Donc voilà, donc c'est pour vous dire que ça marche. Bien sûr, quand on fait des boutures, nous, elles ont été tenues à température ambiante, hein. Il faut entretenir une humidité sur vos boutures, hein. Il ne faut pas les laisser sécher. Et ensuite, quand vous allez tailler vos framboisiers de moitié, au lieu de jeter toutes ces ramifications, là, vous faites des boutures. Donc, c'est quand même sympa de pouvoir bouturer soi-même ses framboisiers. Voilà, je pense que là, tout est dit. Là, avec 2 branches, j'en ai fait une vingtaine. Donc, voilà, hein, 20 framboisiers. Et le tour est joué. Donc, si vous avez des questions, si on a oublié de vous dire quelque chose, n'hésitez pas à les poser et on y répondra. Merci, à la prochaine vidéo.